apparemment, c'est Guillaume le Conquérant qui a fait construire la tour, ce que j'ai cru comprendre. Oh, elle est en train de filmer. Non, je te jure, c'est moi. Je te jure, c'est elle. C'est moi, je me Ils filme ont moi. commencé en 1066, ils ont fini en 1078. Ils ont commencé à enfermer des gens en 1100. Voilà. D'accord. Et après, T'as compris que c'était une prison, hein, Jojo? Non, je savais pas. Ah les gens qui ont torturé tout ça, on va voir là. Enfin, on va pas voir les gens, mais les... Et L'esprit, c'est ça. donc, elle a la réputation d'être la tour un peu de l'horreur et tout ça, mais ils ont tué que 112 personnes. En Oh, 400 ça ans. va Voilà, ça 112 ça en 400 ans. Ça reste plutôt Oh, raisonnable. un pourcentage. C'est léger, c'est pas tant que ça. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, il disait qu'il y avait 6 corbeaux minimum qui étaient tout le temps en permanence dans la tour. À l'époque? Non, Ou maintenant? Même maintenant. Il y a des gens qui sont payés pour nourrir les corbeaux. Ah, les parce corbeaux que tout le temps. Ils ont comment? Ils pensent, il y a une légende qui dit que le jour où les corbeaux vont quitter la tour, Ouais. la monarchie va s'effondrer. Donc en fait, il y a toujours des corbeaux. Ah, ils sont très superstitieux. Ouais. Et ben, il y a les fameux joyaux. Il y a les joyaux qu'on n'a pas le droit de photographier, Non, pas le droit de quoi faire? Filmer, je sais pas pas quoi. le droit de voler. Marie un peu déçue, elle a dit je comprends pas, moi j'aurais pas volé le très gros, j'aurais volé un tout petit. On prend pas de photos, mais on va voler quoi. Bah Voilà. non. Bon, bah on va essayer d'être sage. Ça va être Voilà, sympa. c'est la visite de ce matin. Et la literie et tout ça, là, dans la chambre d'hôtel et tout, nickel. Hein. C'était vraiment, vraiment bien. On a bien dormi. Enfin, moi surtout, a priori, puisque j'ai ronflé, il paraît. Je comprends pas pourquoi il y a des informations qui circulent comme ça. Je comprends pas. Allez, on bouge. On va, du coup, comme vous l'aurez sûrement compris, à la Tour de Londres. Et voir les bijoux de la couronne, tout ça, de la royauté. Et en sortant du métro, cette vue très bizarre, en mode médiéval, à côté de choses hyper modernes. La route est juste là. C'est hyper beau. C'est très joli. Il fait beau en plus aujourd'hui, ça fait du bien. Il y a une espèce de cadran solaire là où il y a la vue. Hop. Avec le pont, le Tower Bridge. Très très beau. Ça fait tout le tour comme ça. Touloulou. Hop. Et tout le long, il y a des gravures. Et du coup, la vue, elle est là. Vous voyez, avec les gens. Trop beau.
I wanna live your life, I wanna dream your dreams, lick the moons, catch them stars in the night. Every superpower that is yours will be mine. I'll be that it girl, pouting mouth, crossing the line. On vient de sortir en fait de la visite des joyaux de la couronne en fait. Et on a eu le nez fin, on s'est dit on va commencer quand même par ça. Enfin commencer, il est déjà presque 11h, un truc comme ça. On a déjà fait un bon tour, on a déjà bien visité et tout. Et on a bien eu fait parce que regardez, c'est pire que Disneyland là maintenant, la queue qu'il y a pour voir les joyaux. Et donc les joyaux, c'est absolument trop beau. Vraiment, je trouve que ça vaut le coup de le faire. On a le droit de rien prendre en photo, rien filmer, donc je ne peux rien vous montrer. C'est vraiment comme le trésor de Toutankhamon, les bijoux Toutankhamon. On peut pas montrer, on peut pas prendre de photos du tout. C'était vraiment très joli. Il y a un spectre, comme ça qu'on dit, spectre. Non, ça c'est un fantôme, un sceptre. C'est ça qu'on dit, un sceptre qui est superbe avec un diamant qui est incroyable. Il y a des couronnes, il y a toutes les couronnes qui sont sublimes à voir. Il y a de la vaisselle, il y a tout ce qui va être utilisé pour les baptêmes. Il y a il y avait un truc, ça ressemblait à une baignoire tellement c'était immense et en fait c'était pour mettre le punch. C'était fou à voir, les cuillères, très beaux, il y a des très beaux bijoux, c'est magnifique, c'est à faire franchement, parce que quand tu viens là quand même, je pense que c'est à faire. Et on va continuer du coup la visite, c'est vraiment morcelé en plein d'endroits différents à visiter cette fameuse tour de Londres. On a pu voir le Tower Cambridge, là, la tour avec le pont et tout, là c'est magnifique sur les créneaux qui font le tour de la forteresse et tout, c'est sublime. Je pense que là on va enchaîner avec la tour blanche, je crois que ça s'appelle comme ça, ce qu'il y a au centre là derrière moi. Ça, voilà. On va enchaîner avec ça je pense, on va voir, mais je pense. On va manger un petit bout parce qu'il se fait faim en fait. Il y a 1 heure de décalage aussi avec Paris, je sais pas si vous saviez, mais il y a 1 heure de décalage. Et on a faim, je crois que là il est 11h, 11h30, un truc comme ça. On l'a vraiment échappé belle, hein. La queue elle est incroyable là. Donc vraiment si vous visitez ça, c'est à faire en premier, hein. Voilà, c'est direct, vous le faites comme ça c'est réglé parce que là, c'est le manège Disney, hein. Franchement. Donc là on a des gardes mais c'est pas la même tenue effectivement, ils sont pas en rouge et noir comme eux là, ils sont en gris. Il vient de me faire un petit step et tout là où il a bougé son arme, il m'a fait un peu peur, j'ose pas trop m'approcher. Allez, je m'approche un peu quand même. Un petit peu. Faut être sérieux, hein. C'est très sérieux comme métier, hein. Moi, je pourrais pas faire ça. Je suis trop une guignole. Regardez. Hop. C'est des sentinelles pour protéger les joyaux de la couronne. Qu'on vient de voir qui sont trop beaux. On a les petits canons qui sont en place. Et les sentinelles. C'est trop chouette. Il y a un folklore, je trouve, à Londres qui est assez sympa. Voilà. Les choses sont claires. Donc j'ai très raison d'avoir peur des oiseaux. Faut se le dire, je suis devant eux là, mon gars. Ils me font peur. Ils sont énormes. On se rend pas compte de la taille qu'ils font, mais je vous jure qu'ils sont très gros, hein. On dirait des moutons, tellement ils sont gros. Des moutons noirs avec des becs. Ah non, mais là... Impressionnant. Mais est-ce que vous voyez, il a une souris dans le bec. On voit la petite queue qui dépasse. Oh non, mais mon Dieu. Waouh. Allez, de la manger. Oh, et, oh non, mais... Oh là là. Il fait trop peur. Voilà, donc la superstition, c'est ça. C'est qu'il faut surtout pas qu'ils partent parce que... le Royaume-Uni s'effondrerait quoi s'il partait. Eh ben. Ah non, mais regardez ça. Il est en train de manger quoi. Il a son repas dans la bouche. Qui pendouille. Oh là là, pauvre bête. Oh, regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il frotte sa nourriture dans les cailloux? Il la cache? Je sais pas ce qu'il fait. Ah, il l'a caché. Il a caché sa souris. Incroyable.
I do the same, I'm a sinner. I do the same, I'm a sinner. I wanna live your life.
Le sac de Jojo, effectivement, elle l'a voulu, elle l'a eu. J'ai saoulé tout le monde. Elle nous a fait un petit caprice, donc on lui a pris son petit sac. Au revoir. On a fait des petits achats, on vous montrera. C'est une heure qu'elle nous parle de ça. À peu près. À peu près. Du coup, elle l'a, voilà. C'est vrai qu'il est beau gosse, hein, ce petit sac. Et à la sortie de la Tour de Londres, ce pont incroyable. C'est vraiment magnifique cet endroit. À Paris, c'est beau, hein, vraiment. Mais Londres, c'est très 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 joli aussi. Avec les petits bus rouges qui passent et tout. C'est magnifique. Il y a beaucoup de vent. Regardez-moi cette beauté! Je suis amoureuse. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'à côté de, mais du coup, de la Tour de Londres, qui est très médiévale et tout, on a tout ce quartier comme ça en transparence. Très moderne. C'est très 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 beau. On est monté sur Tower Bridge. C'est juste derrière moi. C'est une dinguerie. J'essaie de bien vous montrer, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Pouloulou! Il y a Jojo qui est en train de chercher le chemin pour aller à Notting Hill parce qu'on va embrayer. Et on va aller à Notting Hill. Non mais regardez ce pont quoi. Pouloulou, pouloulou, pouloulou. C'était trop bien de monter. Et là Jojo a fait le chemin. On va prendre le métro je pense. On est en train de repartir. Le spot est fou entre le château et la ville comme ça. C'est très très particulier. Donc on repart vers Notting Hill, on en a pour 1 heure hein, quand même, donc c'est pas à côté. Mais on a très envie de le faire, donc on y va et on va essayer de manger là-bas. Donc on est arrivé par le métro. C'est pas la station qui porte le nom Notting Hill, c'est... Vous vous rappelez du nom de la station les filles? Ladbroke. Ouais, Ladbroke Grove. Donc voilà, on avance. C'est très mignon. Et vraiment, tout est typique comme ça, avec une avancée de ce style-là au niveau des entrées. C'est trop chou. Ça commence à devenir très mignon. Très 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 mignon. Les allées sont grandes. C'est très beau.
on est dans un petit marché. J'ai déjà acheté des bagues trop faibles. Petit marché, il y a vraiment de tout. C'est Portobello Market. Bon, on arrive sur la fin. Tant mieux pour le porte-monnaie, mais il y a vraiment de tout. Ça fait un peu brocante aussi. C'est hyper original. C'est très beau, c'est très beau. Et juste avant, on a vu la galerie street art et tout. C'est super chouette, Notting Hill. Don't be a stranger in the night. Take a chance for some romance. Don't cover your eyes. Willow trees know you better than anyone else. It's time you let your guard down for someone like me. I'd say I'm settled and pretty calm. I don't storm in the storm. If not me, then someone like me that knows what to do and how to take care of you. But most of all, that deserves you. The sweetest red cheese I'd ever seen. You stand beside me in every dream. Angel goddess, you cover them all. Say, what can I do to get you to fall for someone like me? It's crucial that he deserves you. That he deserves you. Go with someone like me. I'd say I'm settled and pretty calm. I don't storm in the storm, no. Not me, then someone like me that knows what to do and how to take care of you. But most of all, that deserves you. That he deserves you. Just take a look at yourself. Do you really think it's gonna help if you always fighting yourself, trying to forget how you felt? Just take a look at yourself. Can't even be your own friend, cause you're way too stuck in your head. How do you think it's gonna end? Nothing that they could do, nothing that they could say, nothing that they could do to take all the pain away. Sometimes it works out and sometimes it don't. Sometimes you win some and sometimes you won't. But we could be everything, everything, anything that we see we could be. We could be everything that we want. We could be everything, everything, anything that
On est où là? On a fait le choix les gars de pas prendre le métro, de prendre sur un coup de tête un bus qui est Terminus Victoria, là où on dort. Je pense que t'as pour 8 heures de trajet. Mais on est dans un bus au premier étage. Donc vous vous rendez pas compte, mais c'est quelque chose hein. Et puis on peut voir tout Londres par la fenêtre et tout. On vient d'arriver à Victoria. C'est trop beau en fait, mais on est un peu gogol parce qu'en fait on prend toujours le même chemin à Victoria pour aller dans notre hôtel. Et l'autre côté c'est trop beau. Et il y a un petit pub spécial Marie. Marie est fan de Shakespeare. Marie, il faut que tu me redises le poème que tu viens de me dire. Ouais. Attention, il y a un bus. Il va où lui? Voilà. Alors Marie, mon poème. On t'écoute. Alors, doute que les étoiles soient feu, doute que le soleil se meuve, doute de la vérité même, mais ne doute jamais que je t'aime. Oh Hamlet, c'est Shakespeare. Tout ça parce qu'on a vu le pub Shakespeare. Je vous montre. Voilà, il est juste là. C'est trop joli, hein? C'était spécial pour Marie. On est devant Buckingham Palace. Bon, évidemment, c'est une vue de nuit, hein. Mais quand même, on l'aura vu quand même. Le Buckingham Palace. Et vu le temps qu'on a assez court, c'est déjà cool de le voir. Impressionnant comme bâtiment, hein. Et les portes, les portails, les statues, tout est dingue, hein. C'est trop beau. Ça c'est le portail principal, hein. C'est magnifique. De toute beauté. Non mais le détail du portail avec les lions là, j'aime trop. Et la licorne, il y a une licorne aussi, j'aime trop. Mais oui, c'est le lion et la licorne. Trop beau. Alors, est-ce que vous voyez que tout là-haut, oui on voit, il y a le drapeau. D'après les informations de notre guide Marie, quand il y a le drapeau comme ça qui est en mode présent, c'est que le prince est présent à Buckingham Palace. C'est une information importante, hein. On adore. Et du coup là on a le grand portail a priori. Oui, celui-ci est plus grand encore que le premier qu'on a vu. C'est très beau, hein. Ouais. C'est très 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 joli. Et les fameuses lanternes que Marie adore. Moi aussi j'aime bien, j'avoue, mais elle les repère encore plus facilement que moi. C'est son truc les lanternes. Ça c'est Joël qui fait le cirque. En mode commando les gars. Alors désolé, la statue dorée là, elle est à l'envers, hein. Faudrait que je fasse tout le tour pour vous montrer la statue de face. Mais je le ferai jamais. Voilà. Je suis trop fatiguée les gars. Donc voilà, c'est le dos d'une jolie statue. Voilà. Ça a des ailes, ça a l'air beau, hein. Magnifique. Un ange. Voilà, je pense. Parce que le tour tu l'aurais fait toute seule. En même temps, peut-être que personne l'a vu trop de dos. Voilà, le vlog est original, vous la voyez de dos. C'est bien. On pourrait croire que c'est une fontaine, mais c'en est pas une. Oh,
Regardez, il n'y a pas de licorne, mais il y a des chevaux qui brillent. Parce que oui, c'est des chevaux. C'est des policiers londoniens sur des chevaux qui sont lumineux. C'est trop mignon. Ils sont trop beaux. Ah, ces deux femmes. Ah, j'adore. La police de Londres, ils sont trop mignons. Donc toujours à Victoria, il y a la petite Big Ben. C'est trop joli. Hop là, trop beau. Ships from the south, storming along the shoreline. Those who were right came here with nothing more than dreams of a brighter sun that could make their shadows run. All of their hopes were doomed, 'cause for us they're intruders, and all of their high thoughts about us were just illusions. They could not find a way into our... On se retrouve pour le petit bilan du deuxième jour de ce vlog et de ce séjour du coup à Londres. Donc samedi c'était la grosse journée puisqu'on est rentré dimanche soir. Donc samedi matin on a fait tout ce qui était tour de Londres. C'est vraiment le château royal en fait, là où se sont succédés les rois d'Angleterre, avec Henri VIII par exemple, Édouard Ier, enfin bref, plein de rois anglais. Et il y a plein de petits endroits à visiter à l'intérieur de cette tour de Londres et c'est ça qui est assez riche et assez intéressant. Il y a effectivement tout ce qui va concerner telle partie du château où tel roi a vécu. Puis après, là hop, ça concerne toutes les armures, les armes anglaises, etc. dont ils sont très fiers et qu'ils exposent comme ça. Et c'est très beau cette salle-là à l'intérieur de la tour blanche. Il y a évidemment les joyaux de la couronne qui sont magnifiques à observer, à regarder. Il y a aussi, et ça c'était sympa à voir, plein d'animaux en métal, en espèce de fil de fer on va dire, c'est pas les bons mots mais c'est pour que vous puissiez un peu imaginer ce que ça donne visuellement. Parce qu'à cet endroit là, il y a eu une ménagerie, il y a eu une espèce de zoo, les animaux avaient une grosse importance au sein de cette tour de Londres et du coup ils sont un peu partout dans la visite, et ça j'ai adoré
ah bah les dénicher en fait un peu. Ah là il y a des singes, ah là il y a les lions, ah là il y a l'éléphant. C'était vachement sympa. J'ai adoré cette visite. Évidemment, les corbeaux m'ont fait flipper. Enfin, franchement, c'était hyper intéressant. C'était beau à voir. Il y a des très belles vues sur le Tower Bridge. Donc ça aussi, c'est un beau bonus. C'est une visite qui est payante. On l'a payée entre 30 et 40 euros. Peut-être 35 euros autour de ce tarif-là, en tout cas. Plus, on a rajouté 5 livres, donc un peu plus de 5 euros, entre 5 et 6 euros pour l'audioguide français. On a pris un pour toutes les 3. C'est Marie qui était en charge de l'audioguide. Marie, c'était le guide du week-end, hein. Avec les petites infos qu'elle nous donnait et tout, c'était trop sympa. Et du coup, elle avait l'audioguide et puis nous, elle nous lâchait comme ça des infos. Tout n'est pas expliqué dans l'audioguide, mais honnêtement, sans l'audioguide, c'est vraiment une visite qui est... presque sans intérêt puisqu'il y a très peu de choses écrites sur les panneaux en anglais et encore moins en français. Donc si vous n'avez pas l'audio guide, franchement, c'est compliqué. Là vraiment, on a eu des informations, des petites anecdotes sur certaines choses, c'était très sympa. C'est un beau bonus. Franchement, c'est un beau bonus. C'est pour moi un peu indispensable quand on fait cette visite-là. Alors voilà, c'est une visite qui n'est pas donnée. Vraiment Londres, j'en reparlerai, je pense, si je fais, comme j'ai l'idée de faire une petite vidéo comme ça, trucs, astuces, conseils ou quoi. Il faut essayer d'alterner les visites comme ça qui sont payantes et assez chères et les visites gratuites, soit de quartiers qui sont complètement gratuits du coup, si on n'achète rien, soit des musées. Parce que nous, on n'a pas fait, hein, on n'a pas eu le temps. On n'avait que 2 jours et demi, ça va très vite. On a fait déjà beaucoup de choses pour ce court séjour. Mais c'est vraiment comme ça, je pense qu'il faut visiter Londres, alterner les choses payantes qui sont très chères et les choses complètement gratuites. C'est un peu comme ça que se visite Londres, je crois. Ce qui était intéressant, et j'ai vraiment essayé de vous le montrer, c'était qu'il y avait cette vie comme ça médiévale, ce gros château comme ça médiéval, au cœur de la ville très moderne, et cet effet comme ça de transparence, de bâtiments transparents, très 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 moderne, c'est très beau à voir. En tout cas, moi j'ai aimé que se côtoient les choses de cette manière. C'était assez original et je trouvais ça super beau. Après cette jolie visite, on a fait rapidement Tower Bridge pour sentir un peu le truc et tout, d'être sur ce pont-là, c'était assez incroyable, franchement, c'est très très beau. On avait beau temps, il y avait du soleil, c'était vraiment canon. Ensuite, on est parti direction Notting Hill. C'est un quartier qui est assez atypique quand même, avec toutes ces maisons hyper colorées. C'est vraiment dans certaines rues qu'on trouve ces maisons très colorées, soit très vives, soit très pastel. Il y a un quartier aussi où il y a des très 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 belles résidences. Voilà, il y a des grosses stars qui habitent dans ce quartier-là. C'était très original. Il y a un marché à faire, nous on est arrivé un petit peu tard. Le marché Portobello, directement quand on sort du métro que je vous ai indiqué, eh bien vous avez tout le marché comme ça, typiquement de Notting Hill. Il y a beaucoup de marchés à Londres en fait, et j'adore ça. C'est très original, c'est très sympathique, parce qu'il y a de tout. Un peu d'antiquité, un peu de bijoux, un peu de vintage, il y a de tout. De la nourriture, de tout. C'est hyper sympa, et on retrouvera ça dans le quartier de Camden Town que vous verrez dans le prochain vlog. Mais Notting Hill, c'est très mignon, très particulier, c'est un quartier à voir je crois. Moi j'ai beaucoup aimé ce quartier là. Et puis à l'intérieur du quartier de Notting Hill, il y a, et j'avoue que ça m'a fait plaisir de voir ça, une galerie d'art, street art, trop choupinette. C'est petit, c'est mignon, mais il y a des belles œuvres. Et puis là on a vu un petit peu, entrevu, qu'il y avait un espèce d'atelier comme ça, avec plein de bombes et tout, et où les gens apprenaient un peu à graffer. J'ai eu cette sensation là, c'était chouette à voir. C'est évidemment libre d'accès, c'est gratuit pour visiter, et c'était beau. Très beau. On a pris le bus londonien les gars et c'était trop bien, c'était tellement drôle, on a rigolé. On se serait vraiment cru dans le Magicobus de Harry Potter. Les mecs qui conduisent les bus londoniens sont tarés, ils vont au taquet, tu fais ça comme ça sur ton siège, ça va vite et tout. C'était trop bien, on a trop rigolé, on a eu une belle vue sur Londres. C'est une jolie manière de visiter Londres, de prendre les bus. C'est moins cher que le métro en passant, mais ça je vous en reparlerai. Trop bon. Ensuite, en arrivant à Victoria, on a vu Little Ben, qui est la petite Big Ben, trop mignonnette. C'est vraiment une réplique exacte de la Tour Elizabeth avec Big Ben, donc c'est très sympa à voir. Et puis, on a été voir Buckingham Palace, qui est quand même pas très loin à pied, donc on a été faire ça de nuit. Donc évidemment, les images sont pas ouf, mais déjà les sensations, je vous assure, sont assez impressionnantes. Alors on n'a pas fait la relève de la garde, qui n'a pas lieu tous les jours, c'est le matin, pas tous les jours, et uniquement s'il pleut pas.
Donc nous, le matin où ça se faisait, c'était... Je crois que c'était... La relève, je crois qu'elle était prévue le dimanche. Sauf que il pleuvait dimanche matin. Donc on savait que c'était cuit, on a lâché l'affaire. Ça aurait été beau à voir. Par contre, il faut vraiment prévoir d'y aller très tôt parce que tout le monde s'amasse au niveau des grilles et après tu vois plus rien. Donc c'est soit tu y vas très tôt, soit tu lâches l'affaire au niveau de la relève. Mais j'avoue que j'ai envie de voir Buckingham Palace de jour parce que ça doit être encore plus impressionnant au niveau des sensations. C'est très beau. Très beau. Et on a fini cette journée dans un chouette resto qu'on a trouvé au hasard. Là encore, on a un petit peu galéré, moins que la veille, mais quand même, on a du mal à trouver des restaurants dans Londres, c'est fou. On a trouvé ce restaurant là quand même, et honnêtement, délicieux. Le restaurant Bill's, je vous le conseille. Je crois que c'est une chaîne, en tout cas, il y en a plusieurs dans Londres. C'est délicieux. J'ai pris un burger qui était vegan avec du faux bacon et tout. Le steak, c'était délicieux, vraiment délicieux. Les filles se sont régalées, les frites étaient bonnes. Les filles ont adoré leur salade, leur poké. Je crois que c'est Joël qui avait pris un pokéball, un truc comme ça. Enfin, en tout cas, une espèce de fourre-tout un peu où il y a un peu de tout dedans. Elle aime bien ça. Et Marie avait pris une salade avec de la pastèque. Elle qui n'aime pas la pastèque, elle a adoré là parce qu'il y avait du goût. Les fruits et légumes, tout a du goût. Enfin, franchement, c'est très bon. Et d'ailleurs, on y est retourné le lendemain pour le petit-déj. Mais vous verrez ça dans le prochain vlog. J'espère que ces petits vlogs de Londres vous plaisent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre. Mais quelle régalade. Quelle régalade de revoir tout ça au montage et tout. J'ai passé un super week-end. Voilà, on se retrouve très vite pour la suite et la fin du vlog de Londres. Des bisous.